Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici avec le trait pour les noirs. Et nous sommes dans un milieu de partie, très clairement, hein, avec une seule pièce d'échanger dans cette position, une seule pièce d'échanger et un pion. Donc au niveau du matériel, ça va assez vite. Au niveau de la protection des rois, les rois, même s'ils sont protégés de la même façon, donc avec les pions devant de façon symétrique, on voit que les pièces ne sont pas du tout placées au même endroit et c'est ça qui fait la différence évidemment dans la protection du roi. Le cavalier ici, vous avez remarqué évidemment le cavalier sur la case Kasparov, le cavalier en F4, très dangereux. Toujours hein, un pion d'avance, hein, disait Kasparov, mais ici peut-être plus qu'un pion, parce qu'il va y avoir pas mal de pièces qui vont permettre d'attaquer le roi blanc. On remarque la dame qui est pas loin. On sait qu'avec le cavalier, si on amène la dame hein, sur la case ici en G5, hein, ça peut créer des menaces de maître directement. Il y a le fou qui est pas mal placé. Et bon, l'autre cavalier aussi, mais qui pour l'instant gêne la dame. En tout cas, protection du roi, très gros problème pour le roi blanc. Au niveau matériel, c'est équilibré. Hein. Il y a la paire de fous pour les blancs, mais on sait que dans les positions fermées, hein, donc là, caractère de la position fermée, évidemment, c'est quand des pions sont bloqués, et quand ils sont bloqués au centre, ça ferme d'autant plus les diagonales, et dans ces cas-là, les cavaliers ne sont pas moins forts que les fous. Et ça pourrait même être l'inverse, hein, avec un cavalier contre un mauvais fou, hein, s'il restait que lui. Hein, donc le mauvais fou, évidemment, le fou qui est bloqué par ses propres pions. Mais ici, on est probablement dans une attaque, évidemment, une attaque pour les noirs, et on va rechercher directement les coups forcés. Il y a deux échecs dans cette position. Le cavalier en E2, le cavalier en H3. En E2, bon, ça va rien donner, c'est sûr. En H3, c'est plus intéressant parce que ça pourrait ouvrir le roi blanc avec la prise du cavalier. Après, il n'est pas obligé de prendre, mais même s'il prend, bon, il y a le fou qui pourrait reprendre, mais il n'y a pas de menace de mat immédiate, hein, puisqu'il y a le cavalier, l'autre cavalier devant. Et en plus, il y a la dame blanche qui pourrait arriver pour protéger. Bien sûr, les blancs pourraient même se permettre de le faire immédiatement après la prise du cavalier, hein, quitte à donner la tour, parce qu'ils récupèrent le fou derrière. Donc on ne donne pas la tour, on donne la qualité évidemment. Et comme ils ont déjà pris un cavalier, ben, ça ferait qu'ils auraient pris deux pièces mineures, donc fou et cavalier, contre la tour et le pion. Donc c'est avantageux pour les blancs puisqu'on est dans un milieu de partie. Hein, à savoir que en milieu de partie, les pièces mineures sont plus fortes que les tours. Donc c'est très important, deux pièces mineures. En finale, un fou et un cavalier, ça pourrait être moins fort qu'une tour dans certaines circonstances, mais en milieu de partie, fou et cavalier est pratiquement toujours meilleur. Donc ici, cet échec, pas très bon finalement, pas de menace de mat, même si on a vu que si on amenait la dame ici, on pourrait menacer mat, mais ça demande de bouger le cavalier évidemment. L'attaque de la dame est possible avec le fou qui pourrait venir en G4. Est-ce que c'est intéressant? Moi, c'est pratiquement le seul coup. Hein. Bon, de l'autre côté, bon, c'est pas très intéressant. Il va se faire prendre et puis c'est pas vraiment le côté qu'on veut, sur lequel on veut attaquer. Et le fou en G4 ici attaquerait la dame. Bon, le pion va avancer probablement pour attaquer le fou. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? En fait, si ce pion avance, c'est pas si mal pour les blancs parce que ça pourrait leur permettre de libérer la deuxième rangée qui permettrait à leur tour de défendre en fait hein, un peu plus facilement le roi blanc. Donc on voit l'action hein, qui pourrait se situer plutôt sur cette case ici, hein, toujours avec le cavalier Kasparov. Il faudrait remarquer les pièces non protégées. Donc là, les pièces non protégées, il y a le fou en D3, hein, attaqué une fois, défendu une seule fois. Et le fou en B4, pas protégé du tout, hein, donc attaqué 0 fois, mais protégé 0 fois, donc ça fait bien 0 en tout. Ce sont les deux pièces non protégées chez les blancs, ça peut être intéressant, des attaques sur ces fous, peut-être, sachant que les tours on ne peut pas les attaquer. Donc le fou de case noire, on pourrait l'attaquer avec ce cavalier. Alors on a vu que ça pourrait être intéressant de justement le bouger hein, pour libérer la menace de mat de la dame, sauf que pour l'instant,
quand la dame va se mettre en G5, hein, bah, les blancs pourront défendre quand même hein, ce mat, soit en poussant le pion, soit éventuellement en emmenant la dame en F3. Donc un coup de dégagement qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément pour l'instant très bon. Surtout que le cavalier pourrait même être pris par le cavalier blanc, hein, ce qui permettrait au cavalier de récupérer donc l'autre cavalier, hein, très important pour menacer mat. Donc du coup, cette menace de mat, il ne faut pas la faire de cette façon, évidemment. Vous avez compris la façon de faire. Il va falloir dégager l'espace, bien sûr, devant le roi. Peut-être une destruction de la chaîne de pions devant le roi, mais plus un dégagement d'espace ici. La destruction de la chaîne de pions, ce serait le cavalier qui prend ce pion, mais je crois qu'on en a besoin de ce cavalier. Donc pour pouvoir dégager l'espace, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, vous avez trouvé le coup de fou, bien sûr, qui va venir attaquer le pion. L'idée, c'est que si le pion prend le fou, évidemment, maintenant, on va faire la découverte du cavalier en attaquant ce fou. Découverte du cavalier pour venir là, mais attention, quand le pion arrive ici, ça permet à la dame de venir couvrir l'échec. Donc il faut bien voir toute la suite de coups. Évidemment, quand la dame va venir ici, vous avez trouvé la façon de gagner la dame, puisque le cavalier noir, toujours le fameux cavalier Kasparov, pourra prendre le pion ici en faisant échec et du coup détruire le défenseur et la dame se retrouverait sans protection. Évidemment, donc on va tout de suite voir la suite de coups avec le fou qui arrive en H3 ici. Si le fou n'est pas pris, ben, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Ben, un gain de matériel et puis un affaiblissement, bien sûr, du roi, puisque soit les blancs laissent leur pion en place et à ce moment-là il va être pris, et là c'est un gros affaiblissement en direction du roi, avec une attaque très concrète qui va arriver, et la case Kasparov qui devient une case forte, hein, puisque le pion blanc disparaît et donc le cavalier ne peut plus être attaqué par un pion, et si jamais ce pion avance, évidemment le fou pourrait directement prendre la tour, ce qui ferait un petit gain matériel toujours utile évidemment pour les noirs, hein. Une qualité, la partie continue, mais c'est probablement le meilleur coup, hein. Le pion qui avance en G3 à mon avis pour les blancs, les blancs conserveraient quand même une protection du roi intéressante, tout en sacrifiant évidemment du matériel, hein, la tour. Alors on sait que, on l'a dit tout à l'heure, que les tours sont pas plus fortes que les pièces mineures dans le milieu de partie, mais évidemment le but des noirs sera d'échanger les pièces par la suite pour rentrer en finale, et là la tour sera beaucoup plus forte que le fou des blancs qui sera resté hein, sur l'échiquier. Dans la partie il a pris, et là évidemment on a tout de suite le coup de cavalier qui prend ce pion avec le dégagement d'espace de la dame noire qui arrive ici. Avec la suite, évidemment, qu'on a prévu, la dame qui arrive en G5 fait un échec. Si le roi bouge, c'est bien sûr mat avec le coup de dame en G2, protégé par le fameux cavalier. Et si la dame couvre, bien sûr, le cavalier qui prend le pion sur échec et qui détruit donc le défenseur, la dame blanche étant clouée. Le cavalier est imprenable, bien sûr, hein. Là, les noirs ont gagné, les blancs ont abandonné plutôt. Voilà, le bon coup probablement des blancs, c'était le pion qui avance pour laisser la qualité en prise, hein. Donc voilà, le fou qui peut prendre, ou le cavalier, peut-être maintenant qui est attaqué, devrait plutôt, puisqu'on va rechercher des échanges de pièces, hein, comme on a dit, on va rechercher les échanges de pièces avec les noirs maintenant. On va plutôt prendre ce fou, et maintenant on va prendre la tour. Voilà, la partie va continuer avec une qualité d'avance pour les noirs, et les noirs, le cavalier Kasparov, maintenant il faut s'en débarrasser puisqu'il est attaqué par le pion, hein. Évidemment, là maintenant on passe vraiment à autre chose, à un plan vraiment différent. Le plan des noirs, ça va être d'échanger les pièces. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour échanger les pièces? On va ouvrir les lignes, bien sûr, pour permettre des échanges de pièces et pour aussi que les tours puissent s'activer, puisque évidemment pour que les tours s'activent il faut que y ait des colonnes ouvertes et donc que des pions s'échangent. Voilà, donc petit coup de fou grâce au cavalier Kasparov dans cette position. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.